Hello! Hello les amis! Bienvenue chez moi. Oui, je suis sortie du bureau, j'en avais assez. Moi, je suis comme ça. Tout d'un coup, il faut que ça bouge, il faut que ça... Voilà. Et pour vous parler de cette période de printemps, bientôt je vais retourner à l'extérieur évidemment, hein. On va parler cette semaine de la semaine du 24 au 30 avril. Ça va vraiment très vite. En avril, vous vous rappelez, hein, ne te découvre pas d'un fil. Eh ben ouais, c'est pas encore pleinement la saison où on peut se découvrir, mais on est dans les énergies des taureaux. Et le taureau, c'est un signe de terre. Sa planète, c'est Vénus. Vénus, c'est l'amour. On se fait plaisir. Surtout lorsque Vénus, comme en ce moment, se trouve dans le signe du Gémeaux. Vous savez bien que le Gémeaux, c'est aussi le printemps, c'est la fin du printemps, c'est le début de l'été, c'est la promesse de journées de plus en plus longues, hein. On est un peu dedans déjà. Et puis, une période où on va se découvrir de plus en plus et profiter de la vie pleinement. Pour autant, là, on est au début, on prend l'apéro finalement. Donc cette semaine, qu'est-ce qui se passe? Ben oui, les planètes se trouvent dans le signe des taureaux. Il y a 3 planètes en taureau, signe donc de terre, je vais revenir là-dessus. Et sa planète, c'est Vénus. Et c'est un signe fixe. Je vous redirai pourquoi c'est un signe fixe et qu'est-ce que ça veut dire qu'un signe fixe. Le taureau, c'est la nature. Donc, on est dans cette période où nous fêtons le signe des taureaux, mais dans ce signe-là se trouve aussi la planète Mercure, qui, je vous l'ai déjà dit depuis le 22 avril, nous saoule un peu. Pourquoi? Parce que Mercure, la communication, est en train de reculer. Et ça va durer quand même jusqu'au 15 mai, cette histoire. Alors, lorsque Mercure rétrograde, c'est une période où, en fait, en termes de communication, c'est pas top. Si vous revoyez, vous faites de nouveaux projets à ce moment-là, si vous revoyez des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps, eh bien, ça ne veut pas dire que c'est signe de yalla. Et ce Mercure est quand même pas très loin d'Uranus. Vous savez ce que c'est qu'Uranus? C'est la planète explosive. Donc c'est très compliqué pour les taureaux du deuxième décan d'avoir une planète comme Uranus qui représente l'innovation, le changement, le bouleversement dans un signe fixe qu'est le taureau, qui est un signe de terre. Pourquoi? Parce que vous, les taureaux, vous aimez construire dans la vie, vous aimez aller de l'avant. Uranus, c'est quand même la planète des plus dingos de la bande, les Verseaux. Donc c'est assez complexe. Et il se trouve que maintenant, Mercure se rapproche de plus en plus d'Uranus. Alors là, il s'est un peu calmé, parce que comme il rétrograde, donne l'impression de reculer. C'est un peu comme s'il faisait ça, il s'éloigne un peu d'Uranus. Parce que ça, c'est explosif au niveau des idées. On met le feu aux poudres. Et bon, on va voir quand même le côté positif de Mercure rétrograde, c'est que, bien sûr, ça crée des problèmes de communication, peut-être de ratés en termes de projets ou de courriers ou de contacts. On peut avoir, oui, des courriers qui se perdent ou des choses qui sont retardées. Pour lancer un projet, ce n'est pas le moment de le faire vraiment lorsque Mercure est rétrograde. Pour autant, ce Mercure est un peu moins fort, prend moins d'énergie. Donc, le fait qu'il soit rétrograde et qu'il s'éloigne d'Uranus, ça peut calmer les esprits. C'est un peu comme ça que je le vois. Donc, je vous disais aussi que Vénus, la planète de l'amour, était dans le signe des Gémeaux et ça concerne le deuxième et tout début du troisième décan. On a la planète Mars, la planète de l'action. Bon, elle se trouve quand même dans le signe le plus pépère de la bande, hein. Oui, les cancers, vous n'êtes pas les plus chauds bouillants. Qu'est-ce que c'est qu'un chaud bouillant? C'est des signes de feu, quoi. Un bélier, un lion, même les sagittaires, hein, vous y allez, quoi. Vous êtes des signes de feu. Tandis que le cancer, lui, il marche en crabe, il aime bien prendre son temps. Et la planète Mars, c'est quand même la planète qui est la guerre, et qui correspond en fait au bélier et au scorpion. Donc évidemment que quand elle est chez le petit cancer, il n'a pas envie qu'on le stresse trop. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque Mars se trouve en cancer, vous, les petits cancers, vous pouvez être facilement stressés ou énervés. Donc ça, c'est possible. Qu'est-ce que je vous ai oublié? Pour les planètes rapides, je crois que j'ai fait le tour, hein. Je vous ai parlé de Mercure, rétrograde en Taureau. Je vous ai parlé de Vénus en Gémeaux, signe de printemps, on prend l'apéro. Et puis Mars en Cancer. Alors maintenant, on parle des planètes un peu plus lentes ou moins rapides. Et on a Jupiter, la planète de la chance, qui en fait se trouve toujours dans votre signe les Béliers. Alors cette planète, elle concerne surtout les troisièmes décans maintenant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez de la chance
chance. Donc vous pouvez être enthousiaste, vous pouvez aller de l'avant. C'est vraiment une période assez géniale. Et évidemment, si vous fêtez votre anniversaire en ce moment, c'est encore mieux, puisque ça veut dire que Jupiter se rapproche de votre Soleil. Donc c'est la promesse d'une année où l'enthousiasme et la joie seront de la partie. Alors évidemment, ça concerne aussi ce Jupiter, les troisièmes décans des signes de feu, ce Jupiter en bélier. Donc ça veut dire que les lions du troisième décan et les sagittaires sont happy. Et puis les signes d'air aussi, au passage, donc les gémeaux, les balances et verseau, troisième décan, vous pouvez profiter de la vie pleinement. Premier décan des poissons, vous êtes un peu impacté quand même par Saturne, le grand-père de la bande, parce que quand même, on ne va pas se le cacher, Saturne, c'est pas le plus rigolo, c'est le plus sage. Ok, donc faites preuve de sagesse, mais oubliez la dépression. Et puis Pluton est toujours en Verseau, donc nous sommes au début de cette ère du Verseau. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, le début d'un monde meilleur que j'espère actif. Et en attendant, je vous invite à me suivre pour aller faire une balade astrale et le tour de la bande zodiacale. Vous venez, vous me suivez? Ça, c'est pour vous dire, yalla, la vie est belle. Et c'est reparti pour vous, les béliers. Je sais, votre anniversaire est passé, ça fait un moment maintenant. On parle de la semaine du 24 au 30 avril. Vous avez vu comment ça passe, à la vitesse de la lumière. Et on fête l'anniversaire des taureaux. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, les béliers? Eh bien, ça veut dire que les planètes se sont allées se balader chez les copains et occupent le secteur de vos biens et de vos acquis. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, en termes d'ambition, ça veut dire tout simplement, puisque le soleil, là où se trouve le soleil, en fait, ça correspond en fait à votre idéal dans la vie, vos ambitions. Ça veut dire que le fait qu'on fête les taureaux en ce moment, vous avez, vous, les pieds bien ancrés sur la planète Terre et vous allez être assez rationnel malgré votre enthousiasme. Quant à vos pensées, Mercure, la communication, même rétrograde, est aussi en taureau. Donc ça veut dire que dans votre manière de communiquer, dans votre manière d'échanger, vous allez être quand même assez carré, assez rationnel, tout en ayant envie de bouger les meubles. Pourquoi? Bien parce que tout près de Uranus, Uranus qui est la planète du changement, qui se trouve en taureau, eh bien on a Mercure qui doucement s'est rapproché. Donc ça concerne surtout le deuxième décan, mais qui, heureusement, est en train de s'éloigner. Donc ça veut dire que par moment, ça peut être, oui, assez explosif dans votre manière de parler, de communiquer, et vous avez besoin d'être assez rassuré en ce moment, besoin de sécurité morale, mentale, c'est vachement important pour vous. Ce qui vous perturbe en ce moment, je suis désolée, je suis bien obligée de vous en parler, c'est la planète Mars qui est en Cancer, donc c'est votre planète. C'est comme si on avait un membre de notre famille qui est parti chez des voisins qu'on n'aime pas. Ça arrive, c'est la vie. Et vous êtes énervé, quoi. Parce que votre planète Mars, qui vous donne envie d'aller de l'avant, d'y aller, elle est chez des gens que vous n'aimez pas. Donc, en fait, ce Mars, il vous saoule en ce moment. Et le Mars, c'est faire, c'est votre planète, c'est l'envie d'aller de l'avant. Vous savez bien, vous les béliers, vous êtes toujours les premiers partants pour tout, quoi. Eh bien, le fait que Mars soit en Cancer, ça vous saoule et ça perturbe tout ce que vous avez envie de faire au niveau familial. Bon, mais ce qui rattrape tout ça, c'est la planète Vénus, la planète de l'amour, qui vous donne ce parfum de séduction qui est intemporel, bien évidemment, chez vous, mais presque chronique, quoi. Ça fait partie de votre ADN. Vous êtes des séducteurs naturels, sans faire exprès, par votre enthousiasme, par votre joie de vivre. Donc accrochez-vous, oui, les béliers, cette semaine, à Vénus dans le signe du Gémeaux, pour nous plaire, pour nous séduire, et puis pour regarder toujours le verre d'eau à moitié plein. Belle semaine à vous. Yalla! Hey, happy birthday les taureaux! Alors, pourquoi happy birthday? D'abord parce que vous êtes dans une phase positive. Oui, le soleil est dans votre signe, alors profitez-en, c'est le moment où on fait le plein de positive attitude, on fait le plein d'énergie. Lorsque le soleil est chez nous, et ça arrive qu'une fois par an, mine de rien, ça dure un mois, ça c'est cool. Donc cette semaine, non seulement le soleil éclaire votre signe, mais vous avez aussi, et là ça concerne plus le deuxième décan, la planète Mercure,
OK, rétrograde depuis le 22 avril et jusqu'au 15 mai. Donc une planète comme Mercure qui représente la communication, quand elle est rétrograde, elle est moins efficace, elle est moins active. Pour autant, cette planète, elle vous fait beaucoup de bien parce qu'elle vous donne envie de bouger les meubles, elle vous donne des envies de changement en termes relationnels, au niveau des contacts, au niveau de la communication. Donc vous voulez révolutionner, ma révolution porte ton nom, c'est vous, ça, les taureaux en ce moment. Alors, c'est un peu compliqué parce que vous êtes quand même un signe de terre, un signe fixe. Ça veut dire que vous êtes un signe au milieu de la saison du printemps. Le bélier, c'est le premier signe, c'est un signe cardinal, il est toujours partant. Le gémeaux, le signe qui suit, lui, il est déjà à la fin du printemps, il est au début de l'été, il est déjà prêt à aller dans la saison prochaine. Mais vous êtes en milieu de saison. C'est ce qu'on appelle un signe fixe. Donc, vous avez besoin d'avoir de la stabilité. Vous avez besoin d'être ancré, de prendre du plaisir, de profiter de la vie pleinement. C'est ce à quoi je vous invite. Et puis Vénus, c'est votre planète. En ce moment, elle est en Gémeaux. Ça veut dire qu'elle occupe le secteur de vos biens, de vos acquis. Ça veut dire que vous pouvez prendre du plaisir en acquérant des choses, en profitant de la vie. Mais aussi, c'est le moment pour vous de vous faire masser, de vous occuper de vous. Vous avez aussi envie, oui, de changer vos habitudes et ça, c'est plutôt sympathique. Quant à la planète Mars, qui est la planète de l'action, elle est en Cancer et elle vous envoie des bisous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est en sextile avec votre signe et elle vous donne envie d'avoir peut-être un rôle de locomotive. Ça change, hein, parce que vous êtes quand même, c'est vrai, vous êtes celui qui est quand même pas super rapide, quoi. Qui va piano, va sano. C'est un peu le taureau, ça, quand même. Hein. Eh bien, en ce moment, vous avez ce côté un peu, allez, on y va, quoi. Et je trouve que c'est vachement bien. Alors, je vous ai parlé donc de Vénus, Vénus donc qui est dans le signe du Gémeaux, besoin d'avoir des preuves, hein, non, j'en ai pas trop parlé, besoin d'avoir des preuves sur le plan amoureux, et puis vous avez un côté assez possessif hein, quand même. Bon, c'est un peu vous déjà, hein, taureau. Hein. Vous pouvez être jaloux et possessif, faites gaffe à ça. C'est pas toujours bien. Et vous avez envie vraiment de profiter de la vie pleinement. Et puis Saturne. Saturne est en poisson, il est donc en sextile avec votre signe à vous. Ça veut dire que en termes de projet avec les copains, vous allez être super réglo, vous allez respecter les règles. En clair, vous avez vu, hein, c'est une période très sympa pour fêter votre anniversaire d'une manière un peu différente par rapport à d'habitude. Changez vos habitudes, bougez les meubles, vous en avez envie, vous avez la pêche, vous embarquez derrière vous tout le zodiaque. En clair, ça mérite un coup de gong. Belle semaine à vous, mes taureaux. Atypique en ce moment, surtout vous le deuxième décan. Bon, faites gaffe à la communication. Un Mercure rétrograde, ça saoule toujours un peu. Et ne soyez pas trop réactifs et explosifs. C'est vrai que ça change. Et du côté des Gémeaux, que se passe-t-il en ce moment? Bon, les planètes sont en taureau, donc elles sont le signe qui est avant vous. J'ai tout à l'heure dit que c'est un signe fixe, milieu de saison, donc vous êtes dans une phase d'attente. J'atteindrai les jours et la nuit. Je vous le fais souvent, ça. Hein. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça en ce moment. Donc le Gémeaux, les planètes se trouvent en taureau. Elles sont donc en salle d'attente. C'est comme si elles étaient là, elles attendent. Comme moi, là, tout de suite, j'attends. Donc, qu'est-ce qui attend? Le Soleil, votre idéal dans la vie. Mercure, votre planète, hein, la communication, qui en ce moment s'endort, elle est rétrograde. Donc, en termes de communication, j'atteindrai les jours et la nuit, j'atteindrai toujours. Avec des envies d'innover et de changer. Oui, parce que Mercure, rétrograde, se rapproche d'Uranus, le changement, les bouleversements dans le signe des taureaux. Donc ça veut dire quoi pour vous? Ça veut dire que vous êtes dans une phase de méditation et d'attente. Et vous qui êtes quand même le signe le plus impatient de la bande, vous êtes obligé d'être patient. Et en plus, vous avez quand même une belle énergie, vous avez envie d'aller de l'avant. Ben oui, Mars est en Cancer. Le Cancer, c'est le signe qui est après vous. Donc en fait, vous avez envie de faire des choses pour des choses concrètes et matérielles. Pas mal. Qu'est-ce qu'on a? Vénus. Vénus dans votre signe quand même. Merci. Hein. Vénus, c'est la beauté, c'est votre don de séduction, c'est votre capacité à faire les yeux doux et à plaire à tout le monde et à le plus grand nombre. Donc c'est vachement bien. Donc vous avez un don naturel de séduction. Bon, déjà d'habitude c'est comme ça, mais en ce moment c'est pire. Qu'est-ce qu'on a qui vous saoule? Saturne vous saoule. Hein. Je voudrais revenir sur les décans, parce que vous me le demandez. Quand je parle
d'envie de tout changer et de devoir attendre. Je parle surtout, vous, le deuxième décan, vous devez vraiment regarder votre montre assez souvent. Le premier aussi, hein, puisqu'on on parle du début de l'anniversaire des taureaux. Donc, en fait, vous êtes dans une phase d'attente. Je parle du premier, du deuxième décan. Et puis, Vénus, la planète de l'amour, elle concerne le deuxième décan. Quant à ceux qui ont envie d'aller de l'avant et de faire, c'est aussi le deuxième décan des signes des Gémeaux. Maintenant, il y a le premier signe qui est très impacté. Oh là, mon micro! Très impacté par Saturne. Saturne, vous savez, c'est le grand-père du zodiaque qui vous saoule, Saturne. Et en fait, il est en tension avec vous et il perturbe tout ce qui a un rapport avec votre carrière, les plans sur la comète, etc. Donc, premier décan, vous oubliez. Si vous avez l'impression de rouler avec le frein à main, n'insistez pas, attendez. Attendez quoi? Déjà, attention à toute tension avec toute forme d'autorité. Ce n'est pas le moment de vous exciter. Mais si vous savez être patient, je vous assure que les choses vont bien s'arranger rapidement. Voilà, je vous envoie mes plus belles ondes. Oh là là, je vous ai parlé longtemps à vous. Hein. Amis Cancer, Mars est dans votre signe. Alors, lorsque Mars est dans notre signe, c'est toujours génial parce qu'on a envie d'aller de l'avant. Mais quand on est un petit Cancer et qu'on a Mars, l'action, la guerre aussi, qui vous dit « Allez, vas-y, vas-y, cours, cours », c'est stressant parce que vous, les cancers, vous êtes un signe d'été, quoi. Vous voulez la plage, coquillages et crustacés, vous voulez prendre votre temps sous les oliviers. Donc ça vous saoule un peu, Mars, dans votre signe. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ce mois-ci? Vénus qui est dans le signe des Gémeaux. Le Gémeaux, c'est le signe qui est avant vous. Et bien sûr, ça veut dire aussi que Vénus, dans quelques temps, va arriver dans votre signe pour le bonheur de vos chakras. Pour autant, en ce moment, il est en train de ronfler chez les copains. Donc, vous êtes dans une phase de... Alors vous êtes quand même le signe le plus nostalgique de la bande. Alors je connais des cancers qui vont me dire non, c'est pas vrai. Ben oui, mais il faut regarder votre ascendant. Hein. C'est sûr que si vous êtes ascendant Gémeaux, vous êtes moins nostalgique qu'un cancer. Mais si vous êtes cancer, alors je vous conseille à tous d'écouter et le signe et l'ascendant quand même. Parce que vous aurez des infos pour comprendre un peu ce qui se joue. Bon, je reviendrai à la fin là-dessus, pour ma bulle positive. Donc là, je suis en train de me perdre. Je suis en train de vous dire que vous, les cancers, le fait que Vénus soit dans le signe du Gémeaux, eh bien, elle est en attente et vous êtes dans une phase de bilan de vos expériences passées. Maintenant, les planètes sont quand même en taureau. On n'a pas n'importe qui en taureau. Et ces planètes vous sont positives. C'est quoi positive? Elles vous envoient des baisers. C'est pas Cupidon qui vous envoie des baisers, c'est le soleil, votre idéal dans la vie. Donc vous pouvez avoir envie de faire des projets nouveaux avec un espèce d'altruisme, en tout cas d'ouverture. Et si vous avez des amis qui vous suivent, vous serez encore plus content. Vous avez envie, vous, le deuxième décan, de bouger les meubles et d'innover. Bah oui, Uranus, en fait, aussi vous impacte positivement. Et puis vos idées, elles fusent. Bah ouais, pourquoi? Alors vous qui êtes quand même assez pensif, vous êtes dans votre tête, etc. Eh bien en ce moment, Mercure se rapproche d'Uranus. Donc vous avez des idées de changement, besoin d'innover, besoin vraiment de bouleverser des choses. Et on a aussi ce Saturne, le grand-père de la bande, qui est en Poisson, ça concerne le premier décan, et ce Saturne vous est totalement positif, il est donc en trigone et il vous amène peut-être un côté plus philosophe, un besoin de redonner aussi du sens à votre vie, en étant peut-être plus sage. Vous êtes quand même l'enfant de la bande, donc un peu plus de maturité, c'est pas mal pour vous, hein. C'est même très très bien. Je vous souhaite une belle semaine. Amis Lion, que c'est pas ça pour vous, que c'est pas ça, que c'est pas ça. Pas terrible, pas terrible. Ah oui, je suis désolée. Je vous l'ai déjà dit, le mois du taureau, c'est pas votre mois. Bon, je suis solidaire, c'est pas mon mois non plus. Il y a 3 signes qui sont pas au top au mois du taureau, c'est vous, les Verseaux et les Scorpions. Donc, on va se faire une raison. Tout le monde y passe de toute façon, au moins c'est juste. Chacun son tour, la roue tourne. Alors, là pour le moment, le soleil est au début du signe du taureau, premier décan, des lions. Eh bien, vous n'êtes pas très content. Pas du tout, vous n'êtes pas content du tout, vous les lions. Alors, ça a un impact sur votre carrière, sur les plans que vous pouvez faire, sur la comète. C'est pas top, non, non. Et puis la communication, elle est explosive. Bah oui, évidemment, puisque Mercure, la communication rétrograde, donc c'est moins fort, se rapproche d'Uranus. Et là, ça concerne le deuxième décan qui pourrait se fâcher violemment. Et un lion qui se fâche, ça fait mal. Donc, taisez-vous. Taisez-vous,
fermez-la. Qu'est-ce qui va vous faire du bien? Mars est en Cancer. Donc la Cancer, c'est le signe qui est avant vous. Donc vous qui êtes quand même du genre à aller de l'avant, hein, à foncer, Mars est en Cancer, donc Mars vous oblige à ralentir et à faire le bilan de tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, bilan de vos expériences passées. Alors, vous allez me dire, Vénus, l'amour, je me demande si je ne suis pas en train de vous dire une bêtise. Non, non, je ne vous dis pas, Mars est en Cancer, qui est le signe qui est juste avant vous, donc vous avez l'impression de rouler avec le frein à main en ce moment, et c'est normal. Lorsque Vénus maintenant est en Gémeaux, ça c'est plus cool, c'est plus sympa, parce que cette Vénus, elle vous donne envie de plaire, de séduire, d'avoir des projets aussi qui vous font plaisir, de vivre l'amour-amitié, donc vous êtes un peu dans tout ça. Saturne vous impacte plus trop, non, non, au contraire. Donc vous allez prendre votre mal en patience et c'est vraiment pas la période formidable pour commencer des projets, pour discuter, surtout vous, le deuxième décan. Ah mais oui, j'allais oublier quelque chose d'exceptionnel, c'est Jupiter. Jupiter, c'est la planète de la chance, de l'enthousiasme, et là ça concerne surtout le troisième décan. Donc en clair, il y a une grande injustice pour les lions cette semaine, en termes de décan. C'est-à-dire que les premiers décans rament un peu, et le troisième, il est quand même, il y a là. Alors profitez-en, le troisième décan, la chance est là, vous avez le droit vraiment d'être enthousiaste, même si, bon, petit à petit, les planètes comme Vénus c'est ok, mais Mars, et puis les planètes qui sont en taureau, comme le soleil, vont arriver chez vous doucement, mais ce n'est pas cette semaine, donc profitez-en, profitez de la vie, soyez joyeux. Et du côté vierge, qu'est-ce qui se passe du côté vierge? Les planètes en taureau vous font du bien. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'elles sont en trigone avec votre signe et elles redonnent du sens à votre vie. On parle de votre idéal dans la vie, de votre ambition, on parle aussi de votre manière de communiquer. Mercure, c'est aussi votre planète, ok? Elle est rétrograde depuis le 22 avril jusqu'au 15 mai, ça c'est un peu énervant pour tout le monde, mais cette planète-là, quand même, elle est en trigone avec votre signe et elle se rapproche d'Uranus. Ça veut dire que vous pouvez avoir des idées un peu plus dingues que d'habitude et vous savez, maintenant vous me connaissez, je vous adore quand vous êtes dingue et vous me saoulez un peu quand vous êtes trop sage. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la planète Vénus qui vous fait du bien. Et puis on a Mars Mars est en... non, je dis une bêtise, Mars est en Cancer. Mars vous fait du bien, vous donne envie d'aller de l'avant, de faire des plans, des projets. Vous avez envie de vraiment, lorsque les planètes sont en Cancer, donc pour le cas de Mars, et cette planète est juste en sextile avec votre signe, et elle vous donne envie d'embarquer derrière vous vos copains. Et vous pouvez le faire. Vous avez des idées dingues qui changent de votre côté fourmi et vous êtes un peu plus cigale. Mais, on a un gros mais qui s'appelle Vénus, la planète de l'amour, cette Vénus, est en Gémeaux et qui est en tension avec votre signe. Ça veut dire, et ça concerne surtout là, Vénus, deuxième décan, vous pouvez être facilement contrariable. Donc, faites attention. C'est pas la peine de vouloir faire des plans sur la comète, de mettre la barre trop haut, surtout par rapport à l'affect. Ça peut être amoureusement, hein. C'est peut-être pas le moment de lui demander sa main, de le ou la demander en mariage. C'est pas la période, c'est pas génial. Mais c'est une période où vous pouvez avoir des idées dingues, des idées folles. C'est une période où vous pouvez avoir envie d'aller de l'avant et d'embarquer derrière vous vos copains. Mais ce n'est pas une période géniale pour déclarer sa flamme, quoi, tout simplement. Saturne est en face de chez vous, il est en Poisson, donc si vous faites les choses dans les règles, et c'est votre style de faire les choses dans les règles, tout ira bien. Je vous souhaite une belle semaine. Les Vierges, soyez dingues, soyez dingues. Les Balances, un super conseil, vivez d'amour et d'eau fraîche. Pourquoi? Parce que Vénus vous fait du bien. Vénus, l'amour, au printemps c'est vachement bien, se trouve dans le signe des Cancers.
je dis une grosse bêtise, Vénus est dans le signe des Gémeaux, qui est un signe d'air comme vous. Ça veut dire que Cupidon vous fait la cour et vous fait des bisous, parce que Vénus est donc en trigone avec votre signe. Donc ça, c'est carrément génial, et il vous donne envie de partir en duo à l'autre bout de la planète. Je délire. En tout cas, Vénus vous fait vachement de bien, parce qu'il est en Gémeaux et il redonne du sens à votre vie, voilà. Les autres planètes, Mars vous gave. Pourquoi? Parce que Mars est l'action et il est en Cancer. Et lorsque Mars est en Cancer, vous roulez avec le frein à main. Et donc, du coup, ça vous ralentit dans vos plans, dans vos projets de carrière, d'envie de mettre la barre ici, d'avoir faire des plans sur la comète. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, vous allez réfléchir les balances. Le Soleil, votre idéal dans la vie, accompagné de Mercure, la communication, et d'Uranus, l'envie de tout en changer dans votre vie, se trouve dans le secteur des transformations. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que vous êtes dans une phase de réflexion intérieure, d'introspection, peut-être de silence aussi, hein. Donc vous êtes dans votre coin, et vous faites les yeux doux quand même, vous plaisez, vous avez ce don de séduction qui est naturel quand même, vous êtes le plus beau ou la plus belle du quartier, ça c'est sûr, avec surtout en ce moment Vénus qui vous envoie des bisous. Mais vous êtes dans une phase d'attente et de transformation et d'introspection. Donc en clair, vous allez, ce que je disais au départ, vivre d'amour et d'eau fraîche. Tout ira bien au niveau de votre couple, de vos collaborations, et ça je vous l'ai déjà dit plein de fois, et là, mais ça concerne le troisième décan cette fois-ci, si vous êtes dans une relation de complémentarité. Oui, vous aurez de la chance, oui, il y aura de la joie de vivre, mais si vous êtes dans les rapports de force qui ne vous ressemblent absolument pas, ça ne le fera pas. Donc, comme je disais au départ, vivez d'amour et d'eau fraîche, allez, partez sur une île, en duo, ce sera bien, et puis refaites le monde. C'est beau aussi de refaire le monde. Un monde meilleur, j'adore, j'adore. Mes copains les scorpions, bon, j'étais un peu dure avec vous tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait 3 signes qui étaient un peu impactés, les taureaux, les verseaux, les lions et les scorpions. Moi j'ai envie de dire que vous, c'est moins pire que les lions et les verseaux, ouais, parce que les planètes qui sont en taureau sont en face de chez vous. On parle donc de votre soleil, votre idéal dans la vie, on parle d'Uranus, les transformations, changements, l'envie de tout envoyer balader, et de Mercure, les contacts, la communication. Si vous êtes dans des rapports de force, ça ne va pas le faire. Mais si vous êtes dans des relations de complémentarité, ça va être très positif pour vous. Donc, soyez vraiment un peu plus doux, mais vous en êtes capable. D'abord, vous avez la pêche. Pourquoi? Parce que la planète Mars, qui est votre planète, hein, elle est quand même en Cancer, qui est un signe d'eau comme vous. Donc elle vous donne de l'énergie, elle vous donne vraiment l'envie de passer à la vitesse supérieure et de redonner du sens à votre vie en allant de l'avant et en relevant des défis. Bon, mais des défis qui doivent se faire dans l'intelligence, dans la douceur, dans la collaboration et pas dans les rapports de force. De toute façon, les rapports de force, c'est plus moderne, c'est plus à la mode, c'est fini ce temps-là. On parle maintenant d'ascension, mais je m'égare. On parle aussi de Vénus, Vénus l'amour. J'ai envie de vous en parler évidemment. Eh bien Vénus est en train de se balader dans le secteur de la sexualité. Vous êtes quand même le plus sexy de la bande, on ne va pas se le cacher. Donc votre libido ou votre cœur s'exprime par une sexualité bien réveillée. Donc vous allez être, oui, physiquement réveillé, comme au printemps, même si le printemps n'est pas votre saison. Vous allez être dans une phase de complémentarité et pas de rapport de force. Et puis voilà, Saturne est en poisson, donc ça aussi c'est bien, même si c'est une planète très lente, premier décan, vous allez être très réglo dans tout ce que vous allez faire, dans tout ce que vous allez pouvoir créer. Voilà, donc en clair, c'est une semaine très intéressante si vous faites preuve d'intelligence, mais quoi qu'il en soit, vous allez avoir de l'énergie à revendre parce que Mars étant votre planète, elle est dans un signe d'eau comme le Cancer, donc elle vous donne envie d'aller de l'avant, donc vous pouvez faire du sport, vous pouvez embarquer derrière vous toute la bande, on va vous suivre. Je vous souhaite une belle semaine, mes scorpions. Et vous, les sagittaires, qu'est-ce qui se passe chez vous? Les planètes
occupe le secteur de votre travail, de votre vie quotidienne, de votre santé. En clair, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'en termes d'ambition, vous mettez le paquet, hein. Là, je parle du premier décan. Au niveau de vos idées, vous savez les partager, même si ce n'est pas toujours facile, hein, au niveau de la communication, puisque Mercure est rétrograde. Donc, vous pouvez avoir des idées un peu dingo. Pourquoi? Parce que, surtout le deuxième décan, Mercure rétrograde est quand même pas très loin d'Uranus. L'envie de bouleverser, de changer pas mal de choses. Ça concerne autant votre vie professionnelle, mais ça peut aussi concerner votre santé. Jeûner de temps en temps, vous savez, les jeûnes intermittents, c'est quelque chose qui pourrait vous faire du bien de temps en temps, avant d'entamer la période de l'été. Et puis, vous avez Vénus, la planète de l'amour, qui est en phase de chez vous, puisqu'elle est en Gémeaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes dans une relation de complémentarité, ce sera OK, ça se passera bien. Donc, c'est vraiment une période où je vous l'ai déjà dit plein de fois, et là, ça concerne le deuxième décan. Si vous êtes dans une relation où vous imposez les choses, ça vous arrive hein, de temps en temps. Vous les Sagittaires, de temps en temps, quelquefois, vous avez du caractère, vous imposez vos idées. Ça ne le fera pas. Donc, ce n'est pas la peine d'essayer, ça ne le fera pas. Bon, troisième décan, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Jupiter vous envoie des bisous. Jupiter est en bélier, signe de feu, et ce Jupiter est en trigone avec votre signe. Il vous donne de l'énergie, il vous donne de l'enthousiasme et il vous donne de la joie de vivre. Qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai oublié Mars, la planète de l'action, qui est en Cancer et donc qui vous donne envie, oui, d'agir, mais j'ai envie de dire de manière un peu souterraine. Donc vous êtes dans une phase de transformation, d'introspection. Je ne dis pas que c'est facile, hein. J'ai des Sagittaires qui me disent en ce moment, quand même, c'est pas cool. C'est pas que c'est pas cool. Évidemment, je mets un bémol pour le troisième décan qui profite pleinement, et vous devez en profiter, de ce Jupiter qui est quand même tout près de votre Soleil, hein. Donc ça, c'est pas souvent que ça arrive. Donc, en tout cas, qui n'est pas tout près, je dis une connerie, je dis une bêtise, pardon, qui est en bélier, donc il est en trigone. Il vous envoie des super bonnes ondes. Ça, vous allez en profiter. Mais bon, je ne vais pas tout redire, vous avez tout compris. Mettez de l'eau dans votre vin, n'imposez rien, suggérez, et tout se passera très bien pour vous, je vous l'assure. Avec vous, j'ai envie de chanter, j'ai envie de dire des bêtises. Allez, belle semaine à vous les Sagittaires. Et vous les Capricornes. Oh ben c'est génial pour vous. Les planètes sont quand même dans le secteur de l'amour, de la créativité et des relations avec vos enfants. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le soleil, votre ambition dans la vie, est éclairée. Et ça concerne le premier décan. Donc vous avez le droit de créer, vous avez le droit si vous êtes amoureux, de déclarer votre flamme. Quant à vous, le deuxième décan, vous avez plein d'idées et vous avez envie de changer, de bouger, d'innover. Et c'est carrément génial. Sauf que je vous rappelle quand même que Mercure, accessoirement, est rétrograde et que ce n'est pas la période la plus géniale pour signer un contrat, pour démarrer une nouvelle affaire. Ce serait mieux d'attendre quand? Le 15 mai. Surtout que le 15 mai, vous allez voir rappliquer chez vous Jupiter. Jupiter, c'est la planète de la chance, premier décan, vous allez être les premiers servis. Donc préparez-vous au meilleur. À partir de quand? Du 15 mai, évidemment. Quoi d'autre? Et donc les planètes en taureau sont en trigone avec votre signe et vous font un bien de dingue. On rajoute à ça la planète Vénus, la planète de l'amour, qui en fait occupe les Gémeaux. Et donc ça vous donne envie de faire des pauses, de prendre du plaisir au quotidien, de lier l'utile à l'agréable aussi. Vénus, c'est quand même la planète de l'amour, du plaisir, et elle occupe le secteur de votre travail. Donc pourquoi pas vivre l'amour et le travail? Vous êtes aussi là-dedans. En tout cas, c'est vraiment une période où vous avez envie de parsemer votre vie de moments de plaisir. Vous qui êtes quand même le plus réglo de la bande, le plus classique, le plus... comment je peux dire, celui qui culpabilise aussi pour tout, hein, et qui veut toujours être responsable de tout, le grand-père de la bande, hein, eh bien, le moment est venu d'être un peu plus cool avec vous. Ça, c'est vachement bien.
Et puis, on a la planète Mars. La planète Mars, c'est la planète de l'action. Elle est en face de chez vous, elle est chez les cancers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez des collaborateurs, si vous êtes en couple, eh bien, vous devez demander l'avis de l'autre. Vous êtes quand même le paternaliste de la bande et vous avez une tendance quelquefois à vous prendre pour le boss. Donc, en fait, vous avez des idées, vous dites souvent « je », et puis les autres vous suivent, quoi. Et bien là, en ce moment, vous ne faites pas ça. Il ne faut pas faire ça. En ce moment, vous avez à demander l'avis des autres et travailler dans la complémentarité et tout s'est passé là parfaitement bien. Saturne en poisson, premier décan, vous fait du bien. Bah oui, il vous fait aussi vachement de bien. Donc en fait, vous êtes très réglo avec une certaine sagesse que je dirais ancestrale, en clair. C'est une belle semaine. Mes amis les Verseaux, bon, on va essayer d'être cool. On va essayer de relativiser en regardant le verre d'eau à moitié plein. Et où est-ce que le verre d'eau est à moitié plein? Avec Vénus, Vénus l'amour, qui est en Gémeaux, Trigone, avec votre signe. Donc, au niveau de la création, c'est OK. Au niveau de l'amour, vous plaisez. À des relations avec les enfants, c'est OK. Donc, oui, les planètes en taureau vous saoulent, et je vais vous dire pourquoi, mais accrochez-vous à ce qui va. Et il y a deux planètes qui vous font vraiment du bien en ce moment. On a Vénus, l'amour en Gémeaux, signe d'air comme vous, en Trigone. Et puis on a Mars, l'action en Cancer, qui a un impact positif dans votre vie professionnelle, votre envie d'aller de l'avant. Et pourquoi pas de faire du sport, de vous bouger, quoi. Donc ça va vous permettre de pouvoir relativiser et éviter de vous prendre les pieds dans le tapis. Comment? Au niveau relationnel. Avec qui? Des gens de votre famille. Je vous explique. Le soleil, c'est notre idéal dans la vie. Donc là, il est au début du taureau, ça concerne le premier décan des Verseaux, ce que je raconte, et il est en tension avec vous, et ça peut toucher des relations avec des membres de votre famille. Deuxième décan, vous êtes aussi concerné. Pourquoi? Parce que Mercure, la communication, même rétrograde, donc moins importante, n'est pas très loin d'Uranus. Uranus, c'est ce qui met le feu aux poudres. Donc en termes de communication, on communique et puis on ne trouve pas les bons mots, on se prend les pieds dans le tapis. Et c'est un peu comme si on prenait paf, une allumette et que tout s'enflamme. Et là, ça pourrait être en rapport avec des discussions avec des gens de votre famille, et ce serait plutôt le deuxième décan qui, lui, serait plus concerné par ce que je suis en train de raconter. Mais la possibilité quand même de rattraper parce qu'on vous aime concerne aussi le deuxième décan, c'est plutôt bien, puisque Vénus, l'amour en Gémeaux, vous envoie de bonnes ondes. Un peu comme des signaux. Hein. Donc essayez d'être plus aimable, plus sympathique et rester en surface. C'est vraiment ce que je vous conseille de faire. Et puis, troisième décan, alors là, nous sommes happy, c'est que Jupiter nous envoie des bonnes ondes. Et Jupiter, c'est quoi? La chance et l'enthousiasme. Donc oui, troisième décan, vous avez de la chance et vous avez de l'enthousiasme. Donc si je résume, premier et deuxième décan, faites un peu plus gaffe, avec un petit bémol pour le deuxième décan qui est très content par rapport à Vénus l'amour qui lui envoie des bisous. Et puis, troisième décan, profitez pleinement de Jupiter qui vous envoie une sacrée chance en ce moment. Belle semaine à vous. Et on termine avec vous les poissons. Mais vous êtes encore les derniers, mais qu'est-ce que vous foutez? Bon, j'ai des trucs quand même sympathiques à vous dire. Mars vous donne la pêche. Hein. Vous avez envie d'aller de l'avant, de prendre des initiatives. Ça touche l'amour, la création, les relations avec vos enfants. Donc ça vous donne sacrément la pêche. Pourtant, Vénus vous saoule. Il y a des contrariétés, de la susceptibilité, surtout avec des gens de votre famille. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que Vénus, la planète de l'amour, est en Gémeaux, donc elle est en tension, en carré avec votre signe. Deuxième décan, soignez votre sensibilité, soignez votre susceptibilité. Heureusement, d'autres planètes vous font du bien. On parle du Soleil, votre idéal dans la vie, accompagné de Mercure, la communication, et de Uranus, les idées dingues. Et là, je parle du premier décan pour le Soleil, des deuxième décan pour la planète Mercure rétrograde, mais pas très très loin d'Uranus, qui vous donne envie d'avoir des idées nouvelles, de changer les meubles de place, d'avoir des relations avec votre entourage proche, peut-être différent, peut-être tout simplement de changer d'entourage. Tout ça, vous pourriez vraiment le vivre en ce moment. Et puis, il y a comme une espèce d'ouverture d'esprit. Alors, il y a aussi
pour le premier décan, je suis bien obligée de vous en parler, de Saturne. Hein. Saturne qui est arrivé chez vous. Alors Saturne en Poisson, ça mène quand même une ouverture sur le plan spirituel, mais ça peut aussi amener par moment une forme d'intolérance. Et c'est uniquement vous, le premier décan, qui êtes concerné. Je rajouterais aussi à ça, peut-être par moment un petit coup de fatigue ou un petit coup de blues. Donc surtout, surtout, vous, premier décan des Poissons, si vous ressentez ça, écoutez-vous, allez vous reposer, faites des siestes, faites des pauses, mais n'entretenez pas votre susceptibilité qui pourrait évidemment devenir chronique. Pourquoi? Parce que cette susceptibilité, elle est marquée par Vénus. Vénus qui, lui, est en Gémeaux et qui ne vous envoie pas de bonnes ondes en ce moment. Donc en clair, qu'est-ce que vous devriez faire en ce moment? Vous devriez être plus dans l'action, agir, aller de l'avant. Pourquoi pas bouger, faire du sport, nager? Tout ça, ça vous ferait beaucoup de bien, mais arrêtez de cogiter. En attendant, c'est à vous de prendre les choses en main et puis vous avez le droit de vous écouter, mais surtout de ne pas entretenir de pensées trop toxiques qui deviennent des parasites. Je vous souhaite une belle semaine. C'est quand même une semaine intéressante, attention, hein, j'ai pas dit l'inverse. Hein. Et voilà, j'ai fait mon taf. Je ne sais pas encore combien de temps je vais vous faire ces horoscopes, mais pour l'instant je continue parce que vous êtes hyper sympa. D'abord, vous me faites des commentaires que je trouve waouh, ils font trop contente, trop contente. Que vous êtes de plus en plus nombreux, c'est incroyable. Donc déjà pour ça, merci. Si vous avez envie, j'ai des choses à vous dire parce que là, je vais vous parler de cette période entre deux éclipses dans laquelle on se trouve actuellement, qui est une période un peu rock'n'roll. Bon, c'est normal. Pourquoi? Déjà parce qu'on est rentré dans l'ère du Verseau, vous le savez. Donc, certains d'entre vous m'ont dit, mais ça serait cool que tu nous parles un peu de l'ère du Verseau. C'est quoi l'ère du Verseau? Égalité, fraternité. C'est quoi le troisième? Liberté. Bah ouais, le mot le plus important pour moi, et pour tous les Verseaux d'ailleurs. Liberté, égalité, fraternité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on entre dans un monde où nous avons été longtemps, depuis toujours, dans la guerre, la bagarre, la dualité, les conflits. Eh bien, ça, c'est l'ancien monde. Le monde nouveau est un monde où, d'un côté, la guerre, de l'autre côté, la paix. Eh bien, ces deux pourront fusionner. C'est-à-dire qu'on ne pourra jamais éliminer la lumière de l'ombre ou l'ombre de la lumière, le jour de la nuit, mais on peut faire fusionner les deux ensemble. Ça veut dire que l'ère du Verseau, c'est un changement au niveau de l'humanité tout entière. Ça veut dire que nous allons devoir ascensionner. Ça a commencé déjà, et beaucoup d'humains sont déjà dans cette ouverture de conscience. Qu'est-ce que c'est que l'ère du Verseau? C'est tout simplement une ère d'ouverture de conscience qui va se généraliser. Donc, voilà, c'est ce que j'essaye de semer chaque semaine en faisant des traductions de la lecture des étoiles. Eh bien, j'essaie de parsemer des petites paillettes de nouvelles ondes, d'ondes d'ouverture de conscience. C'est ça l'ère du Verseau. Je voudrais vous parler aussi des éclipses. Nous sommes dans une phase entre deux éclipses. Il y en a une le 20, que je ne vous dise pas de bêtises, le 20 avril. Le soleil et la nouvelle lune étaient l'un à côté de l'autre à la fin du signe du Bélier. Et puis la deuxième va avoir lieu le 5 mai, au moment de la pleine lune, sur l'axe Taureau-Scorpion. C'est-à-dire que la pleine lune sera en Scorpion alors que le soleil, lui, sera en Taureau. Et une éclipse nous travaille 5 jours avant et 5 jours après et nous perturbe. Dans quel but? Nous faire grandir, nous faire évoluer. En général, l'humanité n'arrive pas à grandir quand elle est au Club Med, quoi. Je vous le dis souvent. C'est souvent dans les périodes de choc, de moments de difficulté, qu'on arrive à prendre conscience, peut-être au moment où on perd quelqu'un de proche, ou à ce moment-là, il y a un travail qui se fait d'ouverture de conscience. Eh bien, les éclipses ont aussi ce job-là à faire. Voilà pourquoi vous pouvez vous sentir un peu perturbé. Voilà pourquoi il y a aussi, en ce moment, beaucoup, une espèce d'accélération du temps. Vous avez remarqué que tout va très très vite, quoi. On va très très vite trouver un sujet totalement démodé pour passer à autre chose. Donc vraiment, c'est une course après le temps. Eh bien, c'est une phase où je vais vous inviter à rentrer à la maison un peu plus souvent. Bien sûr,
je vous ai toujours conseillé de rentrer à la maison, c'est-à-dire savoir faire stop par rapport au monde extérieur et avoir des moments d'introspection, de retour sur soi et de moments de calme et de paix intérieure. Vous savez que tout ce que l'on exprime à l'extérieur n'est que le reflet de ce que l'on porte intérieurement et que plus on va être en paix intérieure et plus on va pouvoir devenir contagieux et générer de la paix à l'extérieur de nous. La joie attire la joie, mais la tristesse aussi attire la tristesse. La peur, c'est quand même le mal du siècle, hein. La peur, eh bien, attire la peur. C'est-à-dire que plus vous allez avoir peur de quelque chose, plus vous allez nourrir tout ça. Et plus vous allez, je voudrais aussi vous parler des croyances, vous allez avoir une collection de croyances. Nos croyances, vous savez dans une vie, on a entre 200 000 et 1 million de croyances. Je vous l'ai déjà dit ça. Et nos croyances sont souvent négatives. Le problème, c'est que, en fait, notre réalité est à l'image de nos croyances. Donc, et voilà comment nous créons une vie pleine de peur et d'angoisse. Donc, il est vraiment temps, et c'est ça aussi l'ère du Verseau, d'arrêter ce mécanisme. Alors, vous me dites, mais tu fais comment, toi, pour arrêter? Eh bien, déjà, prenez conscience, la semaine prochaine, je vous donnerai autre chose. Prenez conscience de toutes vos pensées. Tout le monde, beaucoup de personnes ont des avis sur tout. Si je vous dis tout le monde, c'est une croyance. Beaucoup de personnes ont des avis sur tout. Eh bien, écoutez-vous penser, regardez-vous penser. Chaque fois que vous avez quelque chose en tête, vous dites oui, en ce moment, tout le monde court dans tous les sens. Eh ben non. Ben non, c'est pas tout le monde. Il y en a qui s'arrêtent. Donc, essayez juste pendant une semaine d'être spectateur de vos croyances, de vos pensées, mais surtout de vos croyances. Parce qu'on parle des croyances, hein, entre 200 000 et 1 million de croyances dans une vie, c'est énorme. Et la semaine prochaine, on va essayer de dégommer toutes vos croyances. Pas essayer, on va dégommer vos croyances. Je vous donnerai une petite phrase magique. Mais en attendant, je vous demande de vous observer et puis d'écouter les autres avec aussi toutes leurs croyances, puisque c'est la mode hein, aussi, ça. Ah, c'est une croyance, ça. Donc, je dégomme cette croyance que c'est la mode d'avoir des croyances. Vous voyez comment ça fonctionne? Ça fonctionne comme ça. Je vous propose aussi, si vous en avez envie d'aller faire un tour chez moi, murielsiron.fr. Sur mon site, je vous propose plein de choses, en dehors des horoscopes, bien évidemment. Je vous propose un coffret magique qui, en fait, est la suite de Mon Boss et l'univers, le livre. Pour ceux qui n'aiment pas trop lire et qui préfèrent regarder une vidéo, Mon Boss pourrait vous... En fait, ça s'appelle plus Mon Boss et l'univers, mais embellir votre vie en 21 jours. Et puis, une formation, si vous êtes des amoureux comme moi, des étoiles. Voilà, je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous remercie pour vos commentaires. Je fais en sorte, de toute façon, toujours de les lire et d'y répondre. Et puis, je vous dis bien évidemment à la semaine prochaine. Pour vous qui me regardez et qui n'êtes pas encore abonnés, vous avez le droit aussi de vous abonner et ça me rendra tellement contente. Ça, c'est pour mes potes, les Canadiens. Belle semaine à vous. Écliptique. Ouais, un peu mou du genou, ça. Hein. Moi, c'est pas comme ça que je gongue. Ça, c'est du gong. Belle semaine à vous.